Yallo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons donc parler de Black Clover. Merde. Yallo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons donc parler de Black Clover Mobile. La dernière fois, c'était en parlant de Yami avec les SP, compétences, etc. qui était juste incroyable. Je pense que vous avez dû voir en début de cette vidéo Vengeance qui est aussi insane. On va regarder les autres personnages qui sont sortis entre deux. Mais avant, on va parler de news parce que Kaku m'a dit tu vas voir sur ce mois-ci, on va voir des trucs. Donc, bien évidemment, il les a balancés. Il a fait une vidéo aussi d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, je mettrai d'ailleurs sa vidéo en description. Donc on va regarder tout ça, mais a priori, de ce qu'il m'a dit en privé, etc., ou même il me semble qu'il a fait un petit post là-dessus, il y a normalement de plus grosses news qui devraient arriver pour octobre, mais au vu de ce qui est déjà annoncé pour ce mois-ci, ça nous laisse déjà penser ce qui risque d'arriver pour octobre, hein, bien évidemment. Donc du coup les gars, vous le saviez, il y avait déjà de gros soucis internes avec les voix des personnages. Quand tu regardais les présentations de perso, on n'avait pas les voix et tout, c'était chiant. Donc voilà, des petits soucis internes, ils avaient développé le jeu a priori sans avoir encore les accords et tout pour les voix. Donc apparemment, une bonne part des soucis en interne qu'ils avaient avec les voix, les musiques, etc. sont corrigés. Donc ça, c'est très très bien, on fait une grosse avancée là-dessus. Encore quelques petits soucis, mais au cas où ils ont du retard, une annonce sur la date sera faite. Donc j'espère vraiment que dans les semaines ou mois qui viennent, sur les prochaines présentations de perso, qu'on ait enfin les voix. Comme ça nous permettra de nous dire, ça y est là, on est ok, le jeu pourra sortir, ready, on est cool. Hein. Donc on attend ça bien évidemment avec impatience. Ensuite, il y a eu des petites photos, des screens qui ont été... voilà, publié suite au test du jeu, parce qu'il faut savoir tout simplement, donc là non, ça c'est la version anglaise, on va monter un petit peu là-dessus. Donc en gros, il y a eu un test fait au Japon, Taïwan, USA et Thaïlande. On attend toujours pour nous, hein, bien évidemment, je crois que, ouais, donc USA. Donc a priori, de ce que j'ai lu en bas, voilà, de Dean, pour ceux qui ont pu tester aux US, apparemment la langue anglaise était disponible. Rien que pour la bêta test, donc c'est quand même... je pense assez intéressant de le savoir. Donc a priori, voilà, donc annoncer le set qu'ils avaient terminé avec le succès de test global. Donc là ils avaient fini tout ce qui était de la bêta, etc. Du moins dans ces pays qui ont été cités. A été recruté en privé pour 4 pays, Japon, États-Unis, Taïwan, Thaïlande. Nous on attend toujours, mais je comprends pas pourquoi la France est toujours autant reclus, mais bon c'est pas grave, hein. On commence à être habitué. L'évaluation globale des performances du jeu ont été réalisées en divisant les groupes de segments en fonction de la reconnaissance ou non de la propriété intellectuelle, origine de Black Clover et du genre de jeu préféré. Ok, Corée organisée en juillet, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres de tests. 3 enquêtes approfondies ont été menées après la fin de test du jeu. En conséquence, les 4 pays ont eu des réponses plus positives au jeu et se sont montrés satisfaits du plaisir. Ok, donc en gros, si je comprends bien, ils ont kiffé la bêta. Entre guillemets, ça sera à peu près ça. De plus, il a été donné le score le plus élevé pour les graphismes et la réalisation. Bon là, vraiment pas de doute, hein. Quand on a vu le trailer du jeu, qu'on a pu voir 2-3, entre guillemets, trailer in-game aussi, où tu vois Asta se balader dans la ville, qu'on voit les moments de guide comme là on voit dans la 5ème image, on se dit ok, là ça va être très lourd, ça fait beaucoup penser à cette DS, on en parle beaucoup, on est même beaucoup comparé à cette DS. Donc le jeu magnifique, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire, j'en doute pas. Il a donné un score relativement faible pour les réponses liées au combat. Alors là je me demande, parce que là du coup on doit sûrement parler du gameplay du jeu, hein, littéralement, comment c'est en combat. Alors est-ce que c'est de l'action 3D RPG? On se pose toujours la question. On sait toujours pas si c'est de l'action 3D ou du tour par tour. C'est vraiment les points d'interrogation qu'on se pose, et après tous ces mois, on n'a toujours rien, mais rien sur le gameplay. On peut seulement faire des petites apartés sur quand tu regardes les trailers des personnages, tu dis ah ça c'est des compétences qui fait plus penser à du tour par tour, etc. Moi je pense toujours que c'est du tour par tour. Donc a priori, voilà, pour le gameplay c'est pas foufou. Donc à voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Apparemment ils vont y travailler, ils ont pris ça en compte. Donc on verra bien. Je pense pas qu'ils vont changer le truc en disant, imaginons là c'est du tour par tour. Ils vont pas se dire demain c'est bon là les gars on fait de l'action 3D, etc. Ça va être mieux. Parce que là c'est vraiment refaire le jeu à plat. C'est impossible. Donc à voir ce que c'est. Mais honnêtement vu la qualité du jeu, je pencherais quand même plus pour un tour par tour. Sinon les téléphones vont jamais tenir, ça va être impossible. Ça me paraît plutôt compliqué. Donc voilà, on attend un peu plus. Mais a priori si on monte un peu plus haut, il devrait y avoir... normalement une bêta globale qui devra arriver, donc ça on a hâte, hein. Le lancement du jeu est prévu à quelques semaines d'intervalle de la bêta fermée. Côté réseaux sociaux, dans un futur très proche, des informations seront annoncées, promotion trailer. Alors en fait, par rapport à ce tweet là, il en parlait dans sa vidéo, c'est que d'a priori avec ses échanges avec les devs du jeu,
et des réponses qu'ils lui ont données. Il y a une petite phrase qui le laisse un petit peu en suspens. Ils ont lâché un petit truc. Après, c'est à nous d'imaginer. Mais en gros, ils avaient dit comme quoi qu'il y a des jeux où il y a des bêtas et quelques semaines après, le jeu sort. Donc en gros, ils nous laissent penser qu'après la bêta qu'on aura sûrement globale, le jeu devrait arriver quelques semaines après. Donc voilà, c'est très très proche. Et il nous confirme a priori ici la sortie en global. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai même pas parlé des photos. Mais si on regarde bien les photos, ce qu'on a d'un peu plus qu'avant, c'est peut-être le Asta en ville là. Dans la guilde, je sais pas si on voit des petites options supplémentaires. Le 6, là, clairement, où tu vois Magna et Asta, je me rappelle plus si on avait ça. Qui discutent. Après, moi, c'est vraiment le truc qui me choque, comme on disait, par rapport au Topato ou l'action 3D. C'est vraiment quand tu vois le personnage se balader, il n'y a rien en bas à droite. Sur le jeu, tu devrais avoir des sorts pour taper ou quoi que ce soit. Donc franchement, je pense que là, c'est des endroits où tu peux te balader comme dans cette DS et puis tu peux rien faire en fait. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à me dire que ça sera une action 3D. Hein. Moi, je pencherais vraiment sur un TPT. Et quelqu'un a fait remarquer sur l'image, je crois, 5, qu'on voit le Yami. Donc là, c'est pas très net. Une petite icône avec le Yami qui nous fait penser clairement à une bannière. Donc peut-être qu'on aura une bannière d'invocation Yami. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a eu plus haut? L'ami, bien évidemment, Queen qui a fait une vidéo aussi. On est proche d'une énorme tempête de nouvelles et de très bonnes nouvelles ce mois-ci et surtout le mois d'octobre. Donc comme je vous disais en début de cette vidéo. Ah oui. Les partenaires avec Big Game Studio se sont agrandis et deviennent de plus en plus nombreux. Domains Event compte arriver d'ici décembre. Date de sortie 2022, donc qui reste confirmée. Alors, j'avoue que depuis quelques semaines, je me suis dit, avec les problèmes de voix, etc., et le manque de nouvelles, en vrai, que le jeu allait arriver début 2023. Voilà, on verra bien. A priori, ça resterait toujours pour 2022. Mais on va voir. Rien ne dit que ça peut pas être encore reculé, donc on verra bien. Hein. Et la plus grosse nouvelle pour nous, hein, c'est la CBD prévue globale qu'on attend énormément, hein, vraiment. Donc voilà pour tout ce qui est des news en rapport avec le jeu. C'est très intéressant. Hein. Donc déjà l'avancée des voix, qui est vraiment bien. Et on attend cette bêta. On va tout faire pour pouvoir y jouer. Et a priori, on pourra peut-être pas donner plus d'infos, mais voilà, on va essayer de partager quelques trucs si on y arrive malgré tout. Donc du coup les gars, on va revenir sur les personnages. Parce que moi j'ai pas vu, enfin j'ai vu Vengeance, j'ai pas vu Close au-dessus, j'ai vu Mimosa, mais voilà, parce que j'étais parti en vacances entre deux, mais on va regarder, je pense que ça peut être assez sympa, j'espère que les voix sont assez fortes. William Vengeance, hein, j'ai vu un petit peu, c'est... Les compétences elles sont grotesques, hein. Ok, petite pousse en avant. Ok, la petite compétence, la troisième, oh, incroyable, hein. Oh, le truc de l'arbre là... Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je trouve que Vengeance est très énervé, hein, vraiment. Ok, c'est parti, on va voir la petite spé. On va augmenter un petit poil. J'espère que vous l'entendrez assez bien. Normalement, vous l'avez déjà vu en début de vidéo, vu que je l'ai mis. Mais juste pour le beau jeu, j'ai envie de la revoir quand même. Vu qu'on est dessus, oh oui, Yann Vengeance. Putain, vous imaginez là, avec les voix, ce que ça donnerait? Voilà, donc comment... Quand tu vois que ça c'est une spé les frérots. Là ça donne pas envie d'invoquer, d'avoir le perso. Par contre le truc le plus classe, c'est à la fin là, quand tu le vois sur l'arbre là. Là tout en haut de l'arbre là. Oh là, tu vois la grandeur du personnage, incroyable. Franchement, Vengeance godlike. Hein. Donc du coup Mimosa, Mimosa clairement qui va être, je pense, le best support du jeu. Y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça va être un perso healer à aller chercher prioritairement. On verra bien, mais au vu comment tu la vois dans l'anime et tout, dans le manga, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Que des sorts de heal, mais regardez-moi ça, c'est que des sorts de heal. Là, ils ont changé un petit peu. Là, ils nous montrent des petites scènes du jeu. Mais du coup, franchement, je sais même pas si c'est une compétence d'attaque. J'ai même pas fait gaffe. Allez, vas-y, fais voir vite fait. Donc là, bien évidemment, elle est sur la ville au niveau de la présentation. Bon, là, clairement, c'est un heal. Sur soi-même, a priori, mais peut-être qu'elle peut le mettre sur un allié. Là, je pense à un heal all. Ouais, en vrai, je crois pas qu'il y ait des sorts d'attaque particulières. Hein. Donc, ok pour Mimosa. On va voir l'aspect. Allez, Mimosa, montre-nous ta belle magie. Petit spé qui nous fait penser à sa deuxième compétence, hein, du coup, qu'on a vu. Hein. Mimosa Vermilion. Ah, c'est beau, hein. Waouh. Ah, c'est joli, ça, en vrai, hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, avec le champ de fleurs, là. Waouh. Très beau. Très très beau. Très très beau, franchement. Très belle spé. Très belle spé de heal. On aime bien. On va passer à Close. Alors lui, du coup, les gars, suspense. Hein. J'ai pas du tout regardé, pas trop suivi. Peut-être vous augmente un petit peu le son. J'espère que vous avez assez. Ok, il apparaît sur un autre endroit. Ok, on commence littéralement avec un shield là. Ok. Personnage tank du coup. Elle est énervée celle-là. Hein. Ok. C'est marrant parce qu'on voit deux compétences. Je me demande s'il y a une troisième qu'on voit pas trop après sur les animations. Mais putain, par contre, la foreuse qui sort là. MDR. Hein. Incroyable. Incroyable. Hein. Le close a l'air quand même plutôt costaud. Je pense que ça va être plutôt un tank, mais à voir. Alors, petit spé. En vrai, les gars, il a pas du flow close en vrai, quand il pense. Il est quand même stylé hein, comme personnage. Ouais. Ah, ok. Ok, ok, ok. Non, stylé, stylé. T'as les foroses à la fin là. Voilà, c'est beau, j'aime bien. Ah, j'adore, ah, j'adore. La meilleure, franchement, vous me direz entre les trois, mais ça reste Vengeance. Je mettrai Close en deuxième et Mimosa en troisième. Quoique Mimosa sur la fin, j'aime beaucoup hein, quand même. Hein. Mais voilà, de très belles spé, beau sort. Mais en vrai, les gars, franchement, je vous jure, même si au niveau des compétences, pour moi, ça reste du tour par tour. Hein. La lance, enfin, la foreuse qui sort juste devant. Je sais pas, moi, il n'y a pas des trucs, il faut penser trop de l'action 3D là-dedans. Hein. Je sais pas, c'est à voir, hein, mais ouais. Ah, en vrai, qui sait? Parce que vu la portée, tu dis que l'ennemi devrait être plus loin ou apparaître sur l'ennemi. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a des trucs à voir, mais on reste toujours mitigé. Après tant de mois, on n'a toujours pas de nouvelles sur ce genre de gameplay. C'est incroyable quand même. Hein. Plus une vidéo voilà, qui a pop aujourd'hui, qui nous remonte tout simplement la ville hein, qu'on a pu voir. Où Asta se balade dedans. On voit rien de plus. Juste à la fin, je crois qu'il rajoute ça en plus. Quoique, Nelo, je suis même pas sûr. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo news sur Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.